Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Alors, merci avant tout, merci de tout cœur à ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes vidéos. Cela m'encourage. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Eh bien, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui rejoindront notre groupe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis près d'une trentaine d'années maintenant et c'est seulement depuis cette année, depuis janvier 2023, que je publie sur YouTube, sur ma chaîne Astrologie Nouvelle du Ciel, eh bien des vidéos concernant les configurations astrologiques des nouvelles lunes, des pleines lunes et aussi d'autres événements astrologiques comme le transit d'une planète dans un signe. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 5 mai 2023. Alors, il se produit à 17h35, temps universel. Moi, je parle toujours en temps universel, parce que dépendamment du lieu géographique où on se trouve, eh bien, il faut calculer, par exemple, pour Paris, il faut rajouter 2 heures en été. Donc, cette pleine lune, ben, c'est la pleine lune, évidemment, donc c'est l'apogée de la lunaison. C'est la pleine lune du 5 mai, en fait, c'est l'apogée de la nouvelle lune qui a débuté le 20 avril. Et là, on est dans une opposition des luminaires. On a le soleil en taureau qui est opposé à cette pleine lune dans le signe du scorpion. Alors, cette pleine lune est un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle elle se produit avec une éclipse pénombrale de la lune. C'est-à-dire que ce n'est pas une éclipse totale. La lune sera dans la pénombre et non cachée par l'ombre de la Terre. Alors on peut dire que cette lune en scorpion est une pleine lune semi-éclipsée. Et à ce moment-là, on comprend que la lune en scorpion aura plus d'influence, bien que si l'éclipse lunaire avait été totale. Et cette pleine lune du 5 mai, la pleine lune en scorpion est une pleine lune très très spéciale pour les bouddhistes. C'est ce que les bouddhistes appellent la fête du Wesak, W-E-S-A-K. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube très intéressantes. Vous pouvez aller regarder sur cette fameuse fête du Wesak qui se produit toujours au moment de cette pleine lune en scorpion au mois de mai. Alors pour les bouddhistes, cette pleine lune du Wesak, la fête c'est la descente de l'illumination spirituelle dans toute la création. Mais pour tous les humains de la Terre, cette pleine lune du 5 mai peut être la fête qui relie les hommes entre eux, quelles que soient nos croyances. Alors la lune est en scorpion. On va faire un petit rappel du signe du scorpion très rapidement. C'est l'élément eau, le scorpion. Mais ce sont les eaux troubles, sombres, qui grouillent de richesse sous la surface. Je vous rappelle aussi que la lune, c'est en rapport avec tout ce qui est nos besoins vitaux, nos instincts, nos pulsions, notre inconscient, notre imaginaire, notre fécondité et notre part intime. Donc la lune en scorpion bien fait une plongée dans l'inconscient, dans le mystérieux, dans l'inexprimé. On a énormément d'interrogations avec une lune en scorpion, beaucoup de remises en question et on recherche des trésors cachés. C'est Pluton qui est maître du scorpion. Pluton a été découvert en 1930 et avant cette date, c'est Mars qui était à la maîtrise du scorpion. Et que ce soit Mars ou Pluton en maîtrise, dans ces deux cas, il y a un symbolisme avec le scorpion, il y a un symbolisme de quête d'absolu et de combat à mener. André Barbeau, le grand astrologue français, qui nous a quittés fin 2019 à l'âge de 98 ans, écrivait au sujet du signe du scorpion. Je vous le cite. Il exprime une angoisse de vivre, une soif de plus être plutôt que de bien être. Il est à la fois un réaliste brutal et un idéaliste mystique. Alors on voit que les influences effectivement lunaires dans le signe du scorpion bien incitent à examiner profondément nos besoins essentiels, se débarrasser de tout ce qui est superflu, de rechercher l'authentique, les vérités, bien pour faire justement se débarrasser de faux semblants, d'arrangements malveillants, de manipulations, de suppositions inutiles. Mais il faut prendre conscience de tout de nos souffrances et de nos pulsions, de nos instincts négatifs ou destructeurs, bien pour pouvoir s'en débarrasser.
Et cela va surtout nous permettre de déceler tous les trésors enfouis qui sont en chacun de nous. On voit qu'ici, le nœud sud est également dans le signe du Scorpion. Or, le nœud sud, c'est ce qu'il faut se débarrasser, il faut abandonner. Et cette présence du nœud sud en Scorpion indique la nécessité également justement d'abandonner des attitudes négatives et de cesser de ressasser des pensées morbides. En fait, quelque part, il faut sortir de la noirceur, sortir de l'ombre angoissante, mais pour se tourner vers ce soleil ici, dans le signe du Taureau. Le soleil en Taureau met en avant, met en lumière les beautés de la nature, les plaisirs de la vie. Il faut profiter, jouir de l'existence avec le soleil en Taureau. Le Taureau, c'est le premier signe de terre. C'est un signe où on peut s'ancrer dans le concret, dans le matériel. On se préoccupe du contexte, de l'environnement, des réalités. On se préoccupe de nos ressources, de nos revenus, de nos gains. Également, évidemment, des récoltes prodiguées par la nature et de la gestion de notre vie individuelle et collective avec son impact sur son environnement. On a également le nœud nord ici, dans le signe du Taureau. Et le nœud nord nous invite à beaucoup plus de réalisme. Donc, il y a des propositions et des solutions concrètes qui peuvent être mises en place. Nous allons voir maintenant les aspects que l'on peut noter au moment de cette pleine lune du 5 mai. Alors d'abord, il y a ici un aspect de conjonction entre le Soleil et Uranus dans le signe du Taureau. Alors ce qui est intéressant, c'est que au moment de la nouvelle lune, au moment de le 20 avril, au moment de cette nouvelle lune, au début de la lunaison, c'est Mercure qui était à la place du Soleil ici, conjoint à Uranus. Donc à ce moment-là, les idées nouvelles, innovantes de Mercure-Uranus, du début de la lunaison, eh bien maintenant, au moment de cette pleine lune, avec cette conjonction Soleil-Uranus, peuvent être mises en lumière. Le Soleil met en lumière toutes les idées innovantes qu'a pu faire émerger Mercure au moment du début de la lunaison. Donc c'est intéressant de voir ce transfert d'énergie entre Mercure et Uranus et le Soleil ici, qui étaient conjoints à Uranus, et le Soleil maintenant est conjoint à Uranus. Donc cette conjonction Soleil-Uranus, la conjonction c'est toujours quelque part un défi. C'est un aspect dissonant. Donc c'est le défi d'aller de l'avant, de regarder vers le futur, de changer les choses et de créer notre propre futur. Quand on parle d'Uranus, on parle toujours d'avenir. Avec Uranus, il faut s'attendre à des changements inattendus, parfois brutaux. On a des innovations qui vont émerger, des idées inédites. On peut avoir aussi des inventions qui vont être mises en lumière. Et avec Uranus, on a toujours un vent d'émancipation qui souffle. Bien pour se libérer, c'est une notion de libération avec Uranus. Se libérer de contraintes et de règles trop strictes. Concernant cette lune ici dans le signe du Scorpion, on voit qu'elle est liée à Pluton, qui est son maître. Et c'est entre eux, il y a, quelques heures après cette pleine lune, il y aura 72 degrés d'arc entre la lune en Scorpion et Pluton, son maître. Alors cet aspect de 72 degrés d'orbe, on appelle ça le quintile. On l'a classé, le quintile a été classé dans ce qu'on appelle les aspects mineurs, parce qu'il est un aspect assez exceptionnel. Mais c'est un aspect qui est extrêmement important quand il paraît, quand on le voit dans un thème. Cet aspect est un amplificateur d'énergie et il augmente l'influence entre deux planètes. Et quand vous avez par exemple un quintile dans un thème natal, le quintile est une marque de talents particuliers, de talents très spéciaux, d'un potentiel supérieur à la normale et d'une acuité exceptionnelle. Et ici, le quintile entre la Lune en Scorpion et Pluton, son maître, eh bien, la puissance d'introspection et la prise de conscience est possible est à son maximal. On voit ici que Pluton est rétrograde, et quand une planète rétrograde, il faut toujours réajuster un peu l'influence qu'elle a. Et c'est une période d'analyse, c'est une période d'étude et de vigilance. Donc on voit qu'on approfondit avec la rétrogradation de Pluton. Pluton va être rétrograde jusqu'au mois d'octobre. Cette rétrogradation va durer très longtemps.
Et Pluton est aussi entré le 23 mars dans le signe du Verseau. Alors, vous savez que le Verseau, c'est le signe le plus collectif du zodiaque. Donc, on parle ici de vivre ensemble à l'échelle planétaire. C'est l'organisation de relations et des échanges entre les peuples à travers la planète entière qui va être scrutée à la loupe. Depuis que Pluton est entré dans le signe du Verseau le 23 mars, on voit qu'il y a déjà des sujets de préoccupation très très sérieux concernant l'utilisation des réseaux sociaux et également les avancées technologiques d'avant-garde, comme par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on voit que vraiment il y a un examen à faire très très approfondi entre cette lune, pleine lune en Scorpion, qui est en relation de quintile avec son maître Pluton. Il y a d'autres aspects aussi que nous allons voir. Il y a ici Mercure dans le signe du Taureau. Alors, Mercure est entré en Taureau le 3 avril et il va y rester jusqu'au 10 juin. C'est très rare parce qu'en général, Mercure transite un signe en 2 semaines et demie. Or là, vous voyez qu'il y reste presque 2 mois. Eh bien parce que le 21 avril, Mercure a commencé une deuxième rétrogradation de l'année et il sera rétrograde jusqu'au 15 mai. Donc du fait de cette rétrogradation, eh bien Mercure va rester très longtemps dans le signe du Taureau. Or Mercure en Taureau, c'est quoi? C'est l'esprit pratique, c'est l'esprit logique, le raisonnement concret, constructif. Donc tout ça, cet aspect de Mercure en Taureau est inspiré bien par un sextile ici à Saturne dans le signe des Poissons. Alors Saturne en Poissons, évidemment Saturne, il organise, il met des choses en place, mais en Poissons, il va se montrer beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert. Donc on voit qu'il y a c'est une inspiration pour ce Mercure en Taureau, c'est une inspiration ce Saturne en Poissons, bien pour concrétiser des structures plus souples d'organisation collective. Mais oui, le Poisson, vous savez, est toujours extrêmement rassembleur et unificateur. Mais cet aspect aussi de Mercure avec Saturne, bien ça montre qu'on peut prendre son temps, on peut aller au fond des choses. Donc c'est très important cet aspect de Mercure avec Saturne en Poisson. Il y a aussi des aspects avec Vénus. Alors Vénus, évidemment, Vénus, vous savez, c'est maître du Taureau. Donc, si vous voyez, Vénus, elle est maître à la fois du nord, de Mercure, du Soleil et d'Uranus. Donc c'est une importance. Et là, Vénus se trouve dans le signe du Gémeaux. Alors, Vénus en Gémeaux, c'est des sentiments, mais avec un petit peu de légèreté, de changement. Hein, nos sentiments sont nombreux, variés. Cela crée évidemment de l'adaptabilité, mais aussi parfois de la versatilité. On se montre parfois un petit peu instable dans l'expression de nos sentiments. Alors là, Vénus fait un sextile avec Jupiter dans le signe du Bélier. Alors évidemment, Jupiter, c'est toujours l'amplificateur. Donc cela augmente l'épanouissement et l'expression de nos sentiments. Ça favorise également la création. Vous savez que Vénus est extrêmement créative. Donc ça favorise la création, ça aussi permet de développer notre propre estime. Bien oui, Vénus correspond à nos valeurs personnelles et également les valeurs qui fondent notre vie en société. Donc quelque part, c'est un sujet d'épanouissement, de défense, la défense de nos valeurs qui animent et qui fondent notre société. Et Vénus aussi forme un carré avec Neptune. Là, c'est un aspect de défi, c'est un aspect dissonant. Donc, avec ce carré Vénus-Neptune ici dans le signe des Poissons, et je vous rappelle que Neptune est maître des Poissons, donc Neptune est extrêmement puissant. Et Neptune est sans limite, hein, il se met aucune barrière. Donc, on voit que ce carré Vénus-Neptune, eh bien, on va avoir tendance à en faire trop, on va avoir tendance à exagérer nos émotions et nos ressentis, à laisser libre cours à tout ce qui est nos sentiments, et peut-être également à nourrir des rêves illusoires, mais qui n'a pas besoin de rêver? Donc, vous voyez que cette position de Vénus en Gémeaux, eh bien, peut également devenir une source de confusion et d'angoisse. Donc, c'est une interrogation, cette Vénus en Gémeaux. Elle est très changeante, alors elle va évidemment pouvoir être stimulée par Jupiter, ce qui est une bonne chose, pouvoir exprimer une créativité.
mais aussi, il y a aussi une exacerbation des sentiments avec Neptune, et on peut risquer de dépasser les limites. On voit que cette pleine lune du 5 mai est une période où se mêlent de très fortes énergies, que ce soit le rapport que nous avons vu entre le quintile, entre la lune et Pluton, la conjonction du soleil et d'Uranus, et également les aspects, que ce soit les aspects de soutien de Vénus à Jupiter et l'aspect de carré, de défi de Vénus avec Neptune. Mais souhaitons que le lien constructif que l'on a vu entre Mercure ici en Taureau et Saturne ici dans Poisson, permettra de trouver des solutions réfléchies, posées, concrètes, qui permettront de résoudre ou au moins d'atténuer tous ces conflits extrêmement émotionnels qui secouent nos sociétés en ce moment. Vous voyez, les messages des configurations astrologiques nous invitent évidemment à exprimer toutes nos frustrations légitimes, mais il faut aussi préserver la nécessité de conciliation pour espérer retrouver une harmonie collective. J'espère que cette vidéo vous aura donné un aperçu des clés d'action qui nous sont proposées. Vous savez, je dis toujours, l'astrologie propose, mais c'est l'homme qui dispose. Voilà, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à soutenir ma chaîne et en vous abonnant, en mettant un petit pouce levé, en likant, ou alors en partageant avec vos relations. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Gardez des ondes positives, je vous dis à très bientôt. Au revoir.